Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il fait un petit peu frisqué dehors et on va modifier certains éléments sur le poulailler. Alors pour ceux qui suivent la fabrication du poulailler de A à Z, vous allez tout de suite voir que j'ai rajouté un élément ici. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et que ça intéresse, je vous mets le lien de la playlist des vidéos de la fabrication dans le petit juste au-dessus. Alors comme vous pouvez le constater, cette petite avancée que j'ai rajoutée sur le côté, elle est bien pratique pour plusieurs choses. Je me suis aperçu notamment avec le temps exécrable qu'on a eu ces temps-là, beaucoup de pluie, beaucoup d'eau, que ces petites poulettes, quand elles allaient manger dans le mangeoir, elles étaient sous la flotte. Et là, dans un premier temps, ça va les protéger. Deuxièmement, les contraintes météo, la pluie, le soleil, le gel, etc. au fur et à mesure de l'année, ça peut rapidement abîmer le mangeoir. Et puis, il est tout le temps trempé quand il pleut, donc c'est vrai que ça en met partout. Elles mettent de la terre dessus, c'est pas le top. Donc, je l'ai mis à cette hauteur-ci pour que la pluie de côté vienne pas trop frapper le mangeoir quand même par-dessous. Et les deux côtés donc sont bien fermés, donc c'est relativement efficace. Vu que le mangeoir est dessous et que le remplissage est par-dessus, je voulais pas me mettre à quatre pattes toutes les semaines pour aller remplir le mangeoir de graines. Donc j'ai tout simplement fait une partie ici qui va s'attacher ici pour que je puisse accéder à mon mangeoir et venir le remplir avec simplicité. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment j'ai fabriqué tout ça de A à Z avec la pose comprise, et j'envisage également de rendre l'eau pour les poules en autonomie en récupérant l'eau de pluie et peut-être de l'incruster dans cette structure là. Bon bref, je vais voir ça prochainement, ce sera le sujet d'une deuxième vidéo. Alors cette petite avancée, je la trouve bien efficace, bien pratique, donc sans plus attendre, on prend ensemble la direction de l'atelier, je vous emmène tout de suite et on fabrique ça de A à Z. Donc là les amis, j'ai fait le débit donc de 4 longueurs de 1 mètre. Ce que je vais faire pour pas m'embêter, comme je vous ai dit, on va faire un petit truc tout simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais assembler les 4 par lamello, et ce qui fait que ça me fera un grand panneau collé, et par la suite je vais pouvoir venir y tracer une diagonale et ça me fera 2 triangles pour faire les deux côtés de ma petite avancée, et ça va me donner la pente de mon toit. Donc dans un premier temps, on va faire l'assemblage avec la lamelleuse. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que tout ça va être collé, etc., au lieu de venir couper en diagonale ras pour éviter que mon toit vienne finir avec une pointe, j'ai mesuré d'ici à ici 6 cm et en haut à droite pareil 6 cm, ce qui fera que ma pente de toit sera comme ceci. Je viendrai tracer des 6 cm ici jusqu'aux 6 cm ici, et ça ce sera un des côtés de l'avancée. Ça évitera que ça finisse en pointe, puis de toute façon en bout il faudra que je mette un demi-chevron pour venir fixer les deux éléments ensemble. Et de cette façon-là, avant d'assembler au lamello, ça me permet de voir où je vais pouvoir mettre des lamellos pour éviter qu'il y ait un lamello qui se trouve en plein dans ma coupe en diagonale. Donc là, j'ai tracé en gros mon trait de diagonale, ça me guide mieux, j'enlève ma règle. Comme ça, je vais pouvoir remettre un lamello ici, à ici, ici, à ici, ici, à ici. Ma coupe, elle passe là, je vais pouvoir remettre un lamello ici, à ici, ici, à ici. Là j'ai repéré donc mes panneaux une fois que je vais avoir mes lamellos à faire pour être sûr d'être dans le bon sens. Donc c'est parti, tous les emplacements que j'ai repérés, un petit coup de lamello, on va s'y mettre des lamelles de vin dedans. On va coller tout ça, presser tout ça et puis voilà. Allez c'est parti.
Donc les amis, comme vous avez pu le constater, j'ai tracé ma diagonale en laissant 6 cm en bout pour éviter de finir vraiment en pointe, que ce soit trop pointu. Et ces deux éléments vont bien entendu constituer les côtés de mon avancée. Maintenant, on va créer la structure autour qui va solidifier tout ça. Je me suis aperçu que j'avais fait une boulette, tout simplement que mes planches n'ont pas le même motif des deux côtés. Donc forcément, j'en aurai une qui aura ce motif-là à l'extérieur et l'autre va forcément se retrouver par la force des choses avec ce motif-là de l'autre côté. Donc c'est simplement un défaut esthétique. Bon, simplement, on verra jamais les deux faces en même temps. Ça reste un poulailler. Donc je vais les laisser comme ça. De toute façon, il y aura le débordement de toit et je pense qu'une fois que ce sera uniforme, ça se verra pas tant que ça. Donc maintenant que j'ai taillé donc mes deux côtés, je vais venir déjà couper deux morceaux de demi-chevron, que je viendrai fixer ici et sur l'autre également. Deux demi-chevrons qui permettront de venir me reprendre sur le côté de mon poulailler pour maintenir l'avancée, sachant que ça c'est pas très lourd et puis une tôle de bardage par-dessus, c'est vraiment pas lourd non plus. Donc ça ne demande pas non plus une structure énorme. Donc on va s'atteler à la structure. On va débiter déjà ces chevrons là. Alors j'ai du demi-chevron en stock, je vais pas les dégauchir ni les raboter tout simplement parce que toute la structure sera cachée à l'intérieur, on la verra jamais et en plus ils sont traités donc c'est un peu dommage que je les rabote. Je vais enlever tout le traitement, donc je vais les laisser comme ça. Donc c'est parti pour le débit de la structure et puis on y va. Alors les amis, le débit de ces traverses sont faites, donc je me retrouve avec deux petits montants de 26, 4 traverses de 88, donc 2 que j'ai laissé totalement normal, je les ai juste coupées en longueur. Putain, je mets tout. Et putain, mais c'est pas vrai ça. J'ai quoi dans la glotte là? Et 2 où je me retrouve avec des coupes d'angle. Donc la coupe d'angle, donc comme vous avez pu le constater, donc la coupe d'angle, putain je galère hein. Elle va me servir, oh, putain. Donc la coupe d'angle, putain j'ai galère. Donc la coupe d'angle qui est ici, elle va me servir de départ ici, comme ça respecte bien la pente de mon toit. Et elle va venir également finir ici, pareil, pour respecter l'angle du toit, pour que ma tôle vienne bien appuyer partout. Donc il y aura la traverse avec la coupe d'angle ici, 2 traverses intermédiaires. Donc dans ces 4 traverses là, je vais pouvoir fixer ma tôle par-dessus. Donc ici, une fois qu'il y aura ma traverse avec la coupe d'angle, les 2 petits morceaux de montant vont pouvoir venir se fixer ici pour rigidifier la structure. Et cette partie-là, ainsi que cette traverse-là, pourront me servir de fixation pour aller me fixer dans le poulailler, ce qui sera amplement suffisant, puisque franchement, ça va pas être très très lourd. Donc on va s'attaquer à fixer la structure, ensuite la découpe des tôles, la fixation des tôles, le mécanisme tout simple à charnière pour pouvoir ouvrir et fermer la partie haute. Et puis voilà, donc encore un peu de boulot, donc on y va, c'est parti. C'est quand même bien pratique ce petit établi sur vous les amis. D'ailleurs, si la petite série de vidéos de la fabrication de l'établi vous intéresse, je vous mets ça dans le petit juste au-dessus. Donc les amis, maintenant on va s'attaquer à fixer les traverses entre les deux éléments dans un premier temps. On va fixer tout ça assez simplement, percer, visser. Bon et allez, c'est parti, on y va. Faut que je refasse le plein de vis moi. Putain, j'allais foutre la traverse à l'envers, moi. Guigui, là. Je raffole de cette bécane. Je l'adore. C'est un vrai jouet.
Bon, on va se fixer la dernière, ça va pas trop mal. Donc les amis, hors caméra, j'ai coupé donc 2 tôles de bardage, la même que j'ai mis sur le poulailler. Donc j'ai coupé 2 tôles, une plus grande qui fait 80, qui va être en partie fixe, et cette petite là qui va servir d'ouvrant et qui va venir à recouvrement par-dessus celle qui est fixe. Celle-ci va s'ouvrir sur le châssis et ça me permettra de venir remplir mon mangeoire. Donc maintenant qu'elles sont découpées, je vais ébavurer sur le bord pour que ce soit bien propre, nickel. Et ensuite on va fixer donc la partie fixe sur le châssis et ensuite on viendra fixer l'ouverture, les ouvrants, les charnières, etc., etc. Bon, et ben sans plus attendre, on fixe tout ça et c'est parti. Alors donc comme d'habitude, je vais utiliser les fameuses petites vis avec les rondelles caoutchouc. Bon, elles sont pas assez grandes pour venir par-dessus ici. Logiquement, il faudrait les fixer sur la partie haute, mais malheureusement, elles sont pas assez longues. Bon, je vais faire avec ce que j'ai. Et puis bon, une fois que la rondelle est bien mise, logiquement, il n'y a pas de souci. Et puis si un jour ça arrive, il suffit de changer la rondelle avec le joint. C'est pas trop un souci, je vais faire avec ce que j'ai. Ah putain de merde! Ah nickel, la boîte d'embout, tout est étrié. Tout est détrié. Oh putain. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, bravo Seb. Donc les amis, ce que je me suis rendu compte, c'est que si je veux venir faire pivoter à fleur ma structure, je vais pas pouvoir, tout simplement parce que ici, la structure va être à le poulailler et que si je viens faire pivoter ici, je ne pourrai tout simplement pas ouvrir du fait de l'épaisseur de la hauteur de cette partie. Ça va buter de contre et je ne pourrai pas ouvrir. Ce qu'il faut, c'est que je décale cette partie-là de façon à ce que je puisse venir ouvrir ici sans avoir de soucis. Donc il va falloir que mon pivot se fasse plus loin. Donc je vais être obligé de mettre une petite baguette contreplaquée marine ici. Il va falloir que je vienne glisser ici cette petite partie que je vais fixer, visser. Et ben allez, c'est parti, on s'attaque à tout ça. Donc la petite bande est fixée ici, les charnières. Ce que j'ai fait pour rigidifier un petit peu la tôle, c'est que j'ai recoupé donc une partie en contreplaqué que j'ai foutu je sais pas où. Voilà, la petite plaque de contreplaqué qui va venir se loger donc ici. Ici sera repris la tôle avec la charnière et le contreplaqué. Et pour rigidifier un petit peu l'ensemble, je vais venir y fixer ce tasseau que j'ai pris dans une chute par-dessous pour rigidifier cette partie-là. Ce qui ferait que l'ouverture, la tôle, ça rendra la tôle beaucoup plus rigide que si je ne mettais rien du tout. Donc je vais fixer le tasseau sous le petit panneau de contreplaqué. Et ensuite, on va venir prendre en sandwich la tôle entre la charnière et le morceau de contreplaqué. Et je vais venir y mettre de la colle partout pour venir coller ma tôle par-dessus. Là, je vais juste repérer donc vite fait les emplacements où je dois mettre de la colle et où je ne dois pas en mettre. Comme d'habitude les amis, de la Sikaflex, moi j'adore cette colle là. Bon, ils m'ont rien donné pour vous dire ça. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description.
Alors les amis, maintenant que cette partie-là pivote bien, que ça a bien collé, bien séché, je vais simplement y mettre un petit loquet, tout ce qu'il y a de plus simple, un tout petit loquet histoire de fermer, verrouiller au milieu, au cas où il y a un peu de vent, que ça évite de le lever. Et puis ce petit loquet là, en même temps, vu qu'il a une petite attache, aura la fonction de maintenir le capot levé contre le poulailler, et ce qui me permettra de venir remplir par ici le mangeoire. Donc pareil, je vais procéder avec des petits rivets percés, des petits rivets pour l'attache, des petits rivets pour la fermeture. Et une fois que ça se sera fixé, eh ben, on va aller mettre ça en place sur le poulailler, voir comment ça se passe. Donc là pour la pose, j'ai calé donc mes deux cales bien à hauteur pour qu'ils soient bien parallèles au poulailler, et j'ai tracé à l'intérieur de mes tasseaux pour repérer les endroits où je dois faire des trous pour venir fixer la petite véranda. Donc maintenant que c'est tout tracé, je vais percer mes trous et ensuite je vais venir visser par l'intérieur avec des grandes vis dans l'ennemi chevron de 60 par 40. Donner un coup de main les filles là? Pourquoi pas? Les cocottes, je suis dans votre maison là. Donc ça c'est fixé. Ici il y a le petit chevron qui me chagrine là, ce côté jaune, c'est pas très esthétique, donc j'ai simplement été recoupé encore dans une chute qui me restait. Et je vais la fixer devant comme ça fera plus fini, plus propre, et ça sera le top. Ah, regarde donc. Tu les vois? Allez, ça sent l'omelette. Bon les amis, j'espère que ce petit auvent vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. N'est-ce pas cocotte? Ah oui, tout à fait. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu peux mettre un gros pouce bleu, ça fait super plaisir. Tu peux t'abonner à la chaîne juste en bas à droite en activant la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines aventures. Comme d'habitude, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Bricoseb. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de la modification du poulailler. En attendant, comme d'habitude, je te souhaite un excellent week-end. Profite bien, bricole bien, amuse-toi bien et on se rejoint très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!